Bonjour à vous tous et toutes. Ce matin, quand la fille commençait à chanter, je me suis dit, est-ce que moi je peux chanter comme elle? Est-ce que j'ai la voix comme ça? Est-ce qu'on peut applaudir cette fille? Aussi, merci à la parente de cette fille pour l'encouragement. Si vous avez une voix pour chanter, pas comme moi, mais si vous avez une voix, vous pouvez faire partie de la chorale. C'est très important. Et aujourd'hui, c'est le 9 novembre. Ça fait 6 ans. Je me rappelle le 9 novembre 2019 que Aloysius et quelqu'un, ils ont arrivé ici pour la première fois. Et ce jour-là, il a neigé. Donc, nous remercions le bon Dieu pour la vie, pour la mission et pour la grâce en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran. Quelqu'un peut me poser la question, mais pourquoi on célèbre cette fête? Cette basilique est située à Rome. On est ici à Montréal. Pourquoi on célèbre cette fête de Rome? Ce n'est pas la fête de la consécration de nos églises. Ce n'est pas la fête de consécration de l'église, la cathédrale de Montréal. Mais pourquoi l'église a obligé toute l'église du monde entier pour marquer cette fête, cette solennité de la dédicace de cette église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la réponse? Non? Oui? OK. On va faire un peu d'histoire de l'église. Avant, Constantin a promulgué que l'église peut commencer comme une église d'État. Les premiers chrétiens sont persécutés. Ils n'ont pas le droit même de bâtir un lieu dédié pour Dieu. Ils louent le Dieu en cachette, peut-être à la maison ou dans une place que l'autorité d'État ne peut pas le voir. Parce que s'ils voient que tu es un chrétien, ils te tuent. Donc, après 300 ans, l'empereur Constantin a écrit que maintenant l'église est permise. Et cette basilique a été construite et dédiée à Dieu. Donc, c'était la première église du monde entier. Et aussi, c'est l'église, c'est la cathédrale du pape comme évêque de Rome. Parce que chaque évêque a leur cathédrale. Et nous qui sommes là à Montréal, n'importe quel endroit, chaque église sont les filles de cette église.
C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui heureux de célébrer cette fête. Parce que c'est comme si nous célébrons aussi notre fête. C'est comme, est-ce que quelqu'un se souvient la date de son baptême? Moi, non. Mais c'est comme ça. C'est comme si on se souvenait de notre baptême, notre Église. La deuxième lecture d'aujourd'hui nous dit, savez-vous que vous êtes un sanctuaire de Dieu? Parfois, nous pensons que l'Église, c'est seulement les bâtiments, les pierres qu'on voit, ou les grands bâtiments, les cathédrales, les basiliques. Oui, tout ça, c'est l'Église. Mais vous et moi, nous sommes aussi des églises de Dieu. Nous sommes des signes que Dieu a construits pour donner la force, pour donner l'espoir, l'espérance aux autres dans le monde entier. Savez-vous que Dieu habite en vous et en moi? Parfois, nous pensons, je vais aller à l'église pour prier. Oui, Dieu est là. Il est toujours là. Je vais aller rencontrer le Dieu dans l'église. Mais parfois, nous oublions que Dieu est dans chacun et chacun d'entre nous. Que Dieu habite en nous, en vous et en moi. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que Jésus, quand il est entré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les gens, qui a tourné le temple de Dieu, la maison de Dieu, en commerce. Pourquoi? Parce que l'Église, le temple, est réservé pour louer le Seigneur. Et nous tous, mes chers amis, nous sommes créés pour faire quoi? Louer le Seigneur, adorer le Seigneur, parce que le Seigneur habite en nous. Si nous regardons maintenant notre cœur, parce que Dieu habite dans notre cœur, si nous regardons notre cœur aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire en vérité que Dieu habite dans mon cœur aujourd'hui? C'est ça la question que cette fête, les lectures d'aujourd'hui nous posent, chacun et chacun d'entre nous aujourd'hui. Est-ce que Dieu habite en moi? Mais comment Dieu peut habiter dans mon cœur qu'il y a la colère en moi? J'ai la difficulté de pardonner quelqu'un. J'ai la difficulté d'aimer mes frères et sœurs. Comment Dieu peut habiter dans ce cœur comme ça? Comment je peux dire que Dieu habite en moi et chaque fois j'ai fait des choses qui n'est pas bon dans les yeux de Dieu? Donc, mes chers amis, regardez dans notre cœur, dans votre cœur. Est-ce que Dieu habite en moi? La première lecture nous dit que l'eau qui vient dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné vie dans la mer. Des arbres, qu'est-ce qui est arrivé dans des arbres? Ils ont donné le fruit pour toute l'année. Si nous sommes des églises,
où Dieu habite. Notre mission, ce n'est pas seulement pour réunir chaque dimanche, pour louer le Seigneur, mais pour que quand nous quittons l'Église, on doit donner vie dans notre société. Parce que quand les gens vous regardent, quand les gens me regardent, ils devraient voir Dieu qui habite en moi. On est des signes, des instruments que Dieu utilise pour donner des grâces, des bénédictions, des fruits aux autres. C'est ça notre mission. Donc, mes chers amis, c'est triste aujourd'hui que même ici au Québec, il y a des églises qu'on ferme à cause de l'argent, à cause du manque de fidèles. Mais c'est plus triste si notre cœur est fermé aussi pour les autres. Donc, mes chers amis, Dieu nous a donné le sacrement de la réconciliation pour que nous pouvons aller, quand nous salis son maison, pour dire Dieu, pardonnez-moi, donnez-moi la grâce pour devenir encore votre temple. Viens habiter en moi. Je vais faire des efforts pour garder le temple de Dieu propre et saint pour lui. Donc, mes chers amis, nous sommes invités aujourd'hui comme des temples de Dieu pour faire tout de garder ce temple saint et propre. Ce n'est pas facile, mais demandez au bon Dieu pour nous aider dans cette tâche. Amen.